Deutéronome chapitre 7. J'ai parlé sur. Vous avez entendu sur le vrai salut hier, non? Maintenant, les bénédictions de l'obéissance à la parole de Dieu. Les bénéfices. Les bénéfices de l'obéissance à la parole de Dieu. Verset 5 à 15. Deutéronome 7, verset 5 à 15. Au contraire, voici ce que vous devez faire à ces peuples. Voici ce que vous devez faire à ces peuples. Deutéronome 7. Deutéronome 7. 7, oui. Deutéronome 7. Verset 5. Au contraire, oui. Voici ce que vous devez faire à ces peuples. Vous détruirez leurs autels. Dans ce programme, qu'est-ce qu'on a fait? Je n'ai pas entendu. Donc, tant que votre salut doit être quand vous êtes donné vrai à Dieu. Lorsque tu t'es donné à Dieu, il y a des esprits de Saint-Féti que tes parents ont abandonné. Toi-même, tu avais pris part peut-être. Donc, Dieu dit, je suis converti. Il faut détruire. Sinon, cet esprit fait des réclamations. Vous entendez? Quand tu te convertis, je vous ai parlé de Acte 3, 19. Hein? Repentez-vous. Donc, en repentant, vous quittez le péché. Donc, vous devez maintenant vous couper avec tous tes principes. Et on doit avoir Galates 22 en toi. L'amour, la paix, les fruits de l'Esprit Saint dans ta vie. Donc quand tu dis que tu es converti, tu fais encore hypocrisie. Les démons ne vont pas te laisser. Tu mens encore. C'est tes frères qui mentent. Et maintenant, tu as menti. Et puis maintenant, tu dis tu es en fiançailles avec quelqu'une. Et tu n'as pas dit la vérité à la vie. Et maintenant, te voici maintenant dans le mariage. Et maintenant la fille a vu que tu es président du mensonge. Tu es agrégé dans le mensonge. Est-ce que cette fille-là peut avoir confiance en toi? Dans lui, il ne va jamais te croire. Amen. C'est pourquoi moi je supporte même pas le péché. Si je te trouve, je ne suis pas en sécurité avec toi. Gloire à Dieu. Mensonge n'est pas une bonne chose. Ça va te bloquer. Oui. Vous casserez leurs pierres dressées. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc tu vas t'élever. Tous ces hôtels de ma famille qui sont en train de parler encore, qui sont en train de me réclamer encore, que ça soit brisé. Et au nom de Jésus, que tous ces hôtels de ta famille, paternelle, maternelle, de ta belle famille, que tout soit brisé. Ça fait des réclamations. Ça fait des réclamations. Il faut casser. Casse. Pour rentrer dans le vrai salut. Au nom de Jésus-Christ. Frère, il faut comprendre que il ne faut pas être avare. Moi, c'est les livres qui ont pris mon argent. Quand il va être dans la liberté, je paye les livres. Gloire à Dieu. Donc, les livres, ceci, ça concerne chacun de nous. Le président de chaque nation, c'est dedans. De toutes les nations.
Ils ont la vie ici. Il y a une dame, c'est celle à qui j'avais donné conseil qui m'interprète. Donc, lorsqu'elle a reçu, elle a donné à sa maman. La maman a commencé à lire. Elle a commencé à pleurer en même temps. Pourquoi tu as pleuré? Toute ma vie est ici. Je suis à Bikou. Et ton père aussi à Bikou. Donc, c'est le combat si les gens vont maintenant se marier dans cette famille-là. Tu retournes dans la maison de ton beau-père. Il y a des travails que vous devez suivre. Vous entendez? Rentrez dans le verset salut. Vous devez briser les choses. C'est très important. Sinon tu restes comme ça, j'ai trouvé un mari, ou bien j'ai trouvé une femme. Tu rentres dedans là, tu n'as pas de problème. Là, va être intense. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des réclamations. Vous couperez les poteaux sacrés. Il faut noter les refrains qu'il donne. Et arriver à la maison, vous devez prier fort dessus. Si on finit, c'est fini, non? C'est fini, non? Lorsque tu vas t'engager dans ce... Dieu va t'amener à l'origine, va te montrer ce coro. Et tu vas prier, tu vas te prendre au sérieux. Et quitter de pratiquer la religion. Chaque année se passe. Et puis maintenant, c'est normal ça. Le Seigneur est prêt pour nous amener, pour nous faire voyager. Applaudissons. Pour nous amener à l'origine des choses. Et nous allons traiter pour ne pas être comme certains pasteurs qui disent quand tu es converti, c'est faux. Tu as vu? Dieu a dit à Gédéon de détruire l'autel de son père. Donc lorsqu'il a détruit, l'onction maintenant a pris. Amen. Amen. Oui. Vous brûlerez les statues de leur Dieu. Verset 6. Vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. Vous êtes quoi? Donc aucune puissance ne peut te laisser dans le blocage, dans la misère, dans la pauvreté. Alléluia. Lorsque tu traites bien, tu vas décoller. Tu vas prier. N'importe quelle puissance dans ma famille, maternelle, paternelle, dans la belle famille, pour que ce soit brisé. Prie au nom de Jésus-Christ. Ça doit être brisé. Traite-les. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il faut voir même certains qui ont le mandat de parcourir l'église en église. Quand il y a un prophète qui arrive ici, il y a un prophète. Ils ne vont jamais se développer. Ils ont 40 ans dans la foi. 40 ans dans la foi. 40 ans dans la foi. Et tu n'as pas grandi. Un bébé spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment tu peux faire 40 ans dans la foi et ne pas parler, Dieu va agir. On va te confier 2 personnes, tu vas les tuer. Oui. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre. Lève-toi, dis, je suis consacré à Dieu. Je suis un soldat en Christ. Je suis capable de tout. Quand j'ai pris le ciel en temps, quand j'ai pris le Seigneur des membres tremble. Ils sont obligés de libérer mes biens. Et
prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Somme 81 dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche. Reçois la parole dans ta bouche. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. La parole dans ta bouche. Amen. Amen. Oui. Verset 7. Moïse dit, le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. Lorsque vous avez le vrai salut, Dieu peut vous confier des missions. Il peut vous confier des missions. Et vous allez avec puissance. Il n'y a pas la peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu sais quelque chose, les miracles vont se produire. Dieu va confirmer vos paroles. Gloire à Dieu. Quand une situation se produit, quand l'onction te prend, il te transforme maintenant te transporte dans un corps céleste, un corps spirituel. Et tu parles. Les choses s'accomplissent. Oui. Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Verset 8. Mais le Seigneur vous aime et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. Lis avec puissance. Mais le Seigneur vous aime. Et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il a dit, vous marchez avec lui, il a accompli ça. Vous marchez, il vous suit. Rien ne sera possible pour. Donc ça veut dire que vous bougez. N'importe qui parmi nous. Dans le ministère, ceux qui sont en ligne, quand vous faites un pas, vous savez que Dieu fait aussi le pas avec vous. Vous allez passer dans vos maisons, partout dans vos activités. Même enfant dans le ventre de la mère, il est avec lui. Soyez conscient de ça au nom de Jésus. N'ayez plus peur. Dieu est avec vous. Il veut faire des choses extraordinaires. Oui. C'est pourquoi, par sa grande puissance, il vous a fait sortir d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il garde fidèlement son alliance pour 1000 générations. Lorsque tu l'aimes, il ne va pas, il n'aime pas briser l'alliance. Quand on dit alliance, deux personnes comptent l'alliance. Avec quoi? La parole. Il dit, non secret là, tu ne peux pas sortir. Moi je vais, nous voilà des têtes, tu en as des beaux noirs. Tu acceptes ça. Et l'autre maintenant il va t'amener ce que tu n'as pas donné. Et lui va t'amener ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas briser l'alliance de Dieu avec le péché. Oui. Il garde fidèlement son alliance pour 1000 générations. Il garde son alliance pour 1000 générations de ceux qui ont de l'amour pour lui. Tant que tu vas aimer le Seigneur, tu vas aimer le péché pour trahir Dieu, il sera toujours avec toi. Lorsqu'on te trompe, lorsqu'on te trahit, tu es fidèle avec Dieu, Dieu va t'élever. Lui, il va tomber. Dieu va le rendre zéro. Et toi, tu seras élevé. Oui. Verset 10. Mais à ceux qui le détestent, il leur donne très vite ce qu'ils méritent et il les fait mourir. Qu'est-ce qu'il attend ceux qui désobéissent à Dieu?
Qu'est-ce qui attend ceux qui désobéissent à Dieu? C'est la mort qui. Mais ceux qui aiment le Seigneur, 1000 générations. Après toi, tes descendants, tes arrière-descendants, jusqu'à 1000 générations. Tu as choisi quoi? Tu choisis quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il faut aimer Dieu. Ce que vous allez profiter et pour quelque temps et la main de Dieu va te quitter. Attention. Surtout le 16 là. C'est le tombeau ouvert. Le 16 c'est quoi? Le 16 c'est quoi? Dis à haute voix. Prends, si tu rentres dans le cercle de femme qui n'est pas ta femme, prends ta destinée. Ton bonheur est parti. Tu es resté en cachet pour faire. Il y a une caméra là. Mais tu n'as que caméra dédé. Qui est en cachette. Qui te filme. Comment tu as été dragué là? Et quand tu as traversé les problèmes, tes enfants vont traverser les problèmes. Tu peux fuir pour aller dans une autre église. Comment? C'est quand tu as changé l'église où tu dis non, c'est quoi? Au lieu, ils vont me gracier. Ils m'ont mis sous discipline. Allez, j'ai mon ministère. Même si tu as fini comment tu as la discipline. Regarde comment les gens me regardent. Regarde comment ils me regardent. Il me voit toujours pécheur. La grâce de Dieu t'a quitté. Comment ton ministère? Tous ceux qui t'ont suivi sont sous la malédiction. Oui ou non? Tu ne peux pas. Maintenant, j'ai mon ministère. Donc, ici là, tu veux porter pantalon, tu peux faire mèche, tu peux faire. Nombre de femmes que tu veux. Toi-même, tu es champion en couchant les femmes de l'église. L'abomination. Ça, c'est pas l'église de Jésus, c'est l'église du diable. Amen. Amen. Tu peux te donner n'importe quel nom. Je suis devenu bishop, archibishop, évêque, pape, comment on dit, surintendant général. Ça c'est l'homme qui a donné le nom. Oui ou non? Le nom qui n'est pas dans la Bible, les gens se donnent ce nom aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Verset 11. Faites donc attention aux commandements, aux lois et aux règles auxquelles je vous donne aujourd'hui d'obéir. Oui. Verset 12. Si vous faites attention à ces règles. Si vous faites attention. Je ne bénis pas dans le désordre. Quand tu respectes sa parole, tu t'approches des bénédictions. Tout ce que Dieu a promis, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de... C'est ton droit. Tout ce que Dieu a, à ses enfants. Gloire à Dieu. Tu es dans le besoin. Et Dieu voit que, oui, il te manque des choses, il va t'amener dans sa saison. Oui. Si vous les respectez et oui, si vous leur obéissez, si vous les respectez, conditions. Si vous les respectez, vous obéissez. Voici les bénédictions, oui. Le Seigneur votre Dieu gardera fidèlement pour vous l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Applaudissons. Donc, est-ce que l'enfant de Dieu va courir, va se déranger avant que la bénédiction arrive? Pourquoi? À cause de l'obéissance. Si tu obéis à ce que Dieu dit, il va te bénir. Oui. Verset 13. Il vous aimera. Il vous bénira. Lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, il vous bénira. 2, 3, il vous
vous rendra nombreux. Lève-toi, dis alléluia. Alléluia. Donc les bénéfices de l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu as le salut, il y a la sécurité. Les démons ne vont plus te déranger. Alors tu connais la multiplication. Tu seras en sécurité. Il va t'aimer. Il va faire du bien. Il va bénir tes enfants. Oui. Il vous accordera beaucoup d'enfants, de belles récoltes. Il vous accordera beaucoup d'enfants. Il va vous accorder quoi? Au vilain, ce que dit c'est non trop, c'est trop.